Les autoroutes américaines attirent toute la gloire, mais les vraies histoires vivent sur les routes secondaires. Des bizarreries d'ingénierie aux impasses oubliées et aux statistiques époustouflantes, nous quittons l'autoroute pour découvrir les faits les plus étranges et fascinants sur les routes locales américaines. Le numéro 15 pourrait vous empêcher de conduire la nuit. Numéro 50. L'Amérique compte plus de 4 millions de miles de route, assez pour faire le tour du globe 163 fois. Mais seule une petite fraction est constituée d'autoroutes inter-États. La majorité sont des routes locales qui serpentent à travers des villes rurales, des quartiers tranquilles et des terres agricoles ouvertes. Environ 72% passent par des zones rurales et plus d'un tiers ne sont pas goudronnés, constituant un réseau de chemins accidentés en gravier et terre. Ce sont ces routes ordinaires qui font l'essentiel du travail. Elles relient les communautés isolées, soutiennent l'agriculture, aident les intervenants et influencent la vie de millions de personnes. Quittez l'autoroute et prenez la colonne vertébrale du réseau routier américain, probablement directement chez le garagiste. 49. Si vous conduisez assez longtemps, vous trouverez aussi des routes menant nulle part, disséminées à travers le pays. Certaines impasses proviennent de quartiers jamais construits. D'autres résultent de projets d'autoroutes abandonnés suite à des procès, un manque de fonds ou des changements politiques. La célèbre route Hall de l'Alaska, ou autoroute Dalton, parcourt 667 km vers le nord jusqu'à Dead Horse, un avant-poste isolé près de l'océan Arctique et des champs pétrolifères de Prudhoe Bay. Des autoroutes comme celle-ci sont souvent entretenues pour desservir seulement quelques familles ou des industries clés, tandis que d'autres disparaissent lentement des cartes et des mémoires. Fait numéro 48. Dans des États comme l'Illinois, l'Ohio et certaines régions de la Nouvelle-Angleterre, les routes communales sont gérées directement par des conseils élus localement, et non par les comtés ou les États. Ce système fédéralisé fait que deux routes similaires peuvent différer en qualité ou entretien, selon qu'elles franchissent une limite communale. Les responsables communaux s'occupent souvent de tout, le déneigement, la réparation des nids de poules, le nivellement et l'établissement des règles. Certains gèrent aussi les parcs et espaces publics locaux. Cette organisation assure que les décisions routières sont prises localement, selon les besoins et spécificités des habitants. Mais en conséquence, les routes communales deviennent souvent une source de fierté ou de frustration locale, selon qu'elles sont bien ou mal entretenues. Numéro 47. Les routes rurales ne supportent qu'une petite part du trafic américain, mais c'est là que 56% des accidents mortels se produisent. Un éclairage insuffisant, des accotements étroits, des virages serrés, et la présence de tracteurs ou de serres augmente les risques. Environ 80% des routes rurales, entretenues par des autorités locales à court d'argent, manquent d'amélioration de sécurité, rendant les trajets quotidiens potentiellement mortels. Ces routes sont essentielles pour le transport de la nourriture, des marchandises et des services à travers le pays, mais pour les conducteurs, ce sont parmi les endroits les plus dangereux et les plus difficiles où se trouver au volant. Numéro 46. Des millions de routes aux États-Unis ne sont toujours pas goudronnées, principalement en gravier ou en terre, surtout dans les comtés ruraux et isolés où le revêtement n'est tout simplement pas rentable pour les routes à faible trafic. Mais non goudronné ne veut pas dire peu d'entretien. Ces routes nécessitent un nivellement constant, un contrôle de la poussière et des réparations après chaque grosse tempête. Dans certaines régions, elles sont volontairement laissées ainsi pour protéger des écosystèmes fragiles ou préserver le charme d'antan. Et c'est aussi une bonne excuse pour économiser de l'argent. Des routes en terre saisonnière ferment l'hiver au Vermont et au Minnesota. Les routes non goudronnées peuvent frustrer les conducteurs, mais elles sont aussi appréciées par les cyclistes tout-terrain, les ornithologues et tous ceux qui recherchent les espaces sauvages de l'Amérique. Fait 45. Certaines portions d'autoroute à Montauk, Texas, sont pavées d'or. Dans les années 1930, des portions de l'États-Unis, 81 et de l'États-Unis, 287, ont été faites en béton avec du sable local contenant de la poussière d'or naturelle. Ce n'est pas suffisant pour être exploité, alors n'apportez pas de pelle, mais les paillettes sont bien réelles. Les habitants les appellent fièrement les routes pavées d'or, un mélange insolite de géologie et de folklore qui brille encore dans l'histoire du Texas. Numéro 44. Étonnamment, certaines des plus anciennes routes à péage américaines du début des années 1800 sont encore utilisées aujourd'hui. Au départ, ces projets financés par des fonds privés où la communauté permettait aux voyageurs de passer contre un droit couvrant construction et entretien.
La plupart appartiennent désormais à des organismes publics, mais quelques-unes perçoivent encore des péages via des systèmes automatisés ou des cabines traditionnelles. La New Jersey Turnpike et certaines sections de la Pennsylvania Turnpike proviennent des routes à péage du 19e siècle. La croissance urbaine a fait des routes à péage des axes clés reliant les établissements, influençant durablement le développement régional. Numéro 43. Les Américains aiment les règles locales, et cela n'est nulle part plus évident que sur les routes. Certaines petites villes interdisent quoi de klaxonner sauf en cas d'urgence. D'autres imposent de céder le passage au bétail ou protègent les rues pavées historiques des poids lourds. En Louisiane, il faut parfois arrêter sa voiture pour les canards et les vaches. La vitesse est parfois limitée à 10 miles à l'heure près des écoles, et certains quartiers interdisent les virages à gauche aux heures de pointe pour fluidifier le trafic. 42. Comme tu te le dis toujours, la taille ne compte pas. Certaines rues, nommées, sont plus des curiosités que des besoins réels. La route du parc Millen's dans l'Oregon ne fait que 3,1 pieds carrés, encerclant ce qui est techniquement le plus petit parc du monde. Dans le Michigan, la rue la plus courte porte bien son nom, avec seulement 117 pieds de long. Ces routes figurent sur les cartes et registres publics, mais servent surtout à provoquer des sourires et des histoires, plutôt qu'à faire vraiment circuler la circulation. Numéro 41. En Amérique rurale, de nombreuses petites villes préfèrent les matériaux thermoplastiques à la peinture classique pour les marquages routiers. Appliquées à chaud et en fusion, ces lignes brillantes se soudent au revêtement, durant jusqu'à 5 fois plus longtemps que la peinture ordinaire. Elles restent réfléchissantes malgré pluie, usure et chasse-neige, idéales en conditions difficiles. Leur coût initial est élevé, mais leur faible entretien permet aux villes d'économiser sur le long terme, un atout pour les budgets locaux. La plupart des conducteurs n'y pensent jamais. Mais ces bandes high-tech rendent discrètement les routes locales américaines plus sûres, plus claires et plus faciles à parcourir. Numéro 40. Le service forestier des États-Unis gère des milliers de kilomètres de routes non balisées et non pavées, souvent absentes des cartes officielles. Ces routes, conçues pour l'exploitation forestière ou l'accès en cas d'incendie, traversent discrètement forêts et montagnes américaines. Habitants, randonneurs et amateurs de tout terrain les utilisent pour rejoindre des campings isolés ou des coins de pêche, tandis que les biologistes s'en servent pour des études de conservation. Les routes de service peuvent disparaître après une tempête ou devenir des sentiers saisonniers, renforçant ainsi leur côté insaisissable. 39. Éparpillées à travers l'Amérique, on trouve des centaines de rues fantômes. Des routes qui existent sur les cartes, mais pas dans la réalité. Souvent tracées par des promoteurs du 19e siècle dans l'espoir de vendre des terrains, ces rues fantômes faisaient partie de grands projets qui n'ont jamais vu le jour. Et elles peuvent encore causer des maux de tête aux voyageurs et aux habitants qui ne sont pas au courant. Imaginez découvrir une route mystérieuse traversant votre jardin, ou des voisins se disputant l'accès à une bande de gazon. C'est l'héritage des rues fantômes. Certaines villes les réaménagent en sentiers pédestres, ou en ruelles, mais beaucoup restent des curiosités juridiques, visibles uniquement sur d'anciennes cartes et enfouies dans les registres fonciers. Numéro 38. Les routes locales déterminent jusqu'où les facteurs doivent se rendre. La plus longue tournée rurale du pays oblige les conducteurs à parcourir près de 200 miles de routes secondaires dans le Montana, sur des chemins de gravier chaotiques parmi des troupeaux et parfois sous une tempête de neige. Pendant ce temps, certaines tournées postales urbaines dans de petites rues en damier peuvent ne nécessiter qu'une courte marche à travers quelques pâtés de maisons. Parfois, il est plus simple d'envoyer juste un texto. Numéro 37. Dans des états comme le Nebraska ou l'Iowa, des panneaux « Entretien minimum » signalent l'entrée de routes de terre isolées. C'est votre avertissement. Ces routes ne sont praticables que par temps sec, sans garantie de nivellement, de déneigement ou de ponts sûrs. Les habitants évitent ces routes boueuses au printemps, mais c'est parfois le seul accès à un champ ou une maison isolée. Pour les touristes aventureux, c'est un aperçu de l'Amérique hors réseau. Il ne faut juste pas rester coincé. Tout sauvetage sera à vos frais. 36. Toutes les villes ont une rue principale, mais les routes locales américaines ont souvent des noms uniques et marquants. Certaines communautés abordent le nommage des routes avec humour. Il y a Psychopath dans le Michigan et Chicken Dinner Road dans l'Idaho. Certains évoquent l'histoire ou la pop culture comme Zig's Road en Californie. Pendant ce temps, le Texas compterait plus de 3300 routes appelées Farm to Market. Alors vérifiez bien que vous prenez la bonne.
Ces noms insolites remontent souvent aux premiers arpenteurs, aux légendes locales ou simplement à quelqu'un avec un bon sens de l'humour. Ils ajoutent du caractère et, parfois, ils embrouillent aussi bien les voyageurs que les applications système de positionnement global. 35. Les routes locales, bordées de chênes ou érables majestueux, offrent un décor de cartes postales, paisible et intemporel. Pourtant, la tradition américaine des arbres d'alignement suscite souvent de vifs débats dans les communautés. Ces arbres rafraîchissent des quartiers entiers l'été, offrent de l'ombre sur les trottoirs, améliorent l'air et augmentent la valeur des propriétés en rendant les rues plus attrayantes. Les propriétaires apprécient la beauté naturelle et l'histoire que les arbres matures apportent au quartier. Cependant, les racines de ces arbres peuvent endommager les infrastructures urbaines en soulevant les trottoirs, fissurant les bordures et abîmant les canalisations, causant ainsi des réparations coûteuses. Ce conflit divise souvent les petits conseils municipaux, les associations de quartier et les habitants, qui peuvent débattre pendant des mois, voire des années, pour savoir si certains arbres doivent être préservés ou abattus. Les ormes et érables centenaires emblématiques qui bordent les routes deviennent souvent des repères précieux et des symboles de l'identité locale. Mais les nouvelles initiatives de plantation d'arbres peuvent susciter des disputes concernant le choix des espèces, les problèmes d'allergie et les coûts d'entretien à long terme. 34. Dans des villes comme Philadelphie, Saint-Louis et Charleston, vous pouvez faire un voyage dans le passé, sans avoir besoin de machines à remonter le temps. Certaines rues ici sont encore pavées de briques ou de pavés posés à la fin des années 1800 et au début des années 1900, un rappel des toutes premières routes américaines. Autrefois dédiées aux chevaux, tramways et les premières voitures, ces routes ont duré plus d'un siècle grâce à l'entretien local et aux lois protégeant les quartiers historiques. Elles séduisent par leur charme ancien, mais sont jugées inconfortables. Elles sont cahoteuses même par beau temps, et sous la pluie si glissante qu'elles mènent aux urgences. Leur entretien exige des compétences spécifiques et coûte souvent plus que l'asphalte moderne. Les réparations exigent un savoir-faire artisanal et des matériaux moins courants. Malgré ces défis, les communautés sont souvent extrêmement fières de ces routes emblématiques. Numéro 33. Chaque hiver, des milliers de villes déversent des millions de tonnes de sel sur les routes locales, ce qui est essentiel pour prévenir les accidents liés au verglas. Le sel de voirie ne disparaît pas, il s'infiltre dans le sol et les ruisseaux, puis finit dans l'eau potable. L'Agence américaine de protection de l'environnement rapporte que, dans les États enneigés, certains cours d'eau ont au printemps des niveaux de sel similaires à l'eau de mer. Les villes testent des alternatives comme des mélanges de jus de betterave et de sable, ou la préhumidification du sel pour réduire son usage. Numéro 32. Les boîtes aux lettres en bord de route passent inaperçues, sauf lorsqu'un adolescent avec une batte de baseball intervient. Mais ces éléments du quotidien sont en réalité soigneusement conçus pour la sécurité et l'accessibilité. Aux États-Unis, des directives fédérales réglementent la hauteur et la distance de recul pour limiter les risques pour conducteurs et piétons. La plupart des boîtes aux lettres sont conçues pour se détacher en cas d'impact, limitant ainsi dégâts et blessures si une voiture sort de la route. Dans les régions très enneigées, la hauteur des boîtes aux lettres est adaptée pour rester au-dessus des congères et éviter les blocages en hiver. Dans les zones sujettes aux tornades, les boîtes aux lettres sont même construites pour résister aux débris volants, offrant une résistance surprenante face aux conditions météorologiques extrêmes. Si seulement ils appliquaient cette technologie aux maisons. Numéro 31. Avez-vous déjà vu des couleurs, chiffres ou symboles étranges sur la chaussée ? Ils ressemblent à une mauvaise journée de Banksy, mais font partie d'un code national utilisé par les équipes de maintenance pour signaler ce qui se trouve sous terre, des conduites de gaz aux fibres optiques. Chaque couleur indique un réseau souterrain distinct. L'orange indique les lignes de communication, comme le téléphone ou le câble, le bleu signale les conduites d'eau, et le rouge désigne les câbles électriques, et ainsi de suite. Ces marquages guidaient les équipes en toute sécurité lors des travaux de creusement ou de réparation, évitant ainsi d'endommager accidentellement des infrastructures essentielles. Outre les marquages permanents, de nombreuses villes utilisent de la craie, ou une peinture spéciale pour signaler temporairement des travaux, marquer des déviations ou tracer des parcours lors d'événements communautaires. Ce langage visuel discret est essentiel pour entretenir le réseau complexe de canalisation, de câbles et de conduits enterrés qui assure le bon fonctionnement des routes locales et des quartiers. Sans ce système, un creusement imprudent pourrait couper Internet ou l'électricité, causant des désagréments, voire des blessures ou pertes humaines. Numéro 30. Toutes les routes ne sont pas des biens publics. Dans les banlieues,
les lotissements ruraux et les communautés lacustres, il y a des milliers de kilomètres de routes privées. Les associations de propriétaires, les conseils de copropriété et même certaines familles doivent eux-mêmes réparer les nids de poules, déneiger et faire respecter les règles. Certaines routes privées sont fermées par des portails luxueux, d'autres sont des chemins ravinés qui défient même les amateurs de tout terrain expérimentés. Légalement, ils vivent dans une zone grise. Les litiges sur l'entretien, l'assurance et l'accès du public sont fréquents. Si vous avez déjà été mal vu pour avoir circulé sur une route apparemment normale, félicitations, vous avez sans doute découvert l'un de ces tronçons cachés du réseau routier américain. Numéro 29. Dans de nombreuses villes américaines anciennes, les rues actuelles reposent souvent directement sur d'anciennes routes, chaque couche révélant une part du passé. Ces rues cachées peuvent suivre les sentiers indigènes utilisés par les Amérindiens, les pistes de chariots de pionniers tracées lors de la colonisation, ou encore les rails de tramway tirés par des chevaux, qui assuraient le transport urbain au 19e et début du 20e siècle. À New York, Chicago et Boston, les ouvriers des services publics découvrent parfois ces couches historiques lors de travaux sur les infrastructures. À Boston, des équipes ont découvert des pavés en bois posés au 19e siècle sous l'asphalte moderne. Et le Lower East Side de New York révèle parfois des sections de pavés datant de l'époque coloniale. À Chicago, des vestiges d'anciennes voies de tramway hippomobiles ont été découverts lors de travaux, offrant un aperçu de l'évolution du transport hippomobile vers les tramways électriques et les automobiles. Numéro 28. Les autorités locales fixent parfois des limitations de vitesse qui semblent carrément déroutantes. Par exemple, dans le Maine, certaines routes limitent pour la vitesse à 10 miles à l'heure, et des petites villes du Dakota du Nord affichent des limites précises comme 19 ou 23 miles à l'heure. Ces chiffres inhabituels ne sont pas des erreurs, mais des choix délibérés. Ils servent souvent à attirer l'attention des conducteurs et à les inciter à ralentir et respecter les règles. Dans d'autres cas, les limitations reflètent des conditions locales uniques, comme des passages fréquents de bétail, des entrées d'usines étroites ou d'autres dangers propres à cette communauté. Numéro 27. Bien que les ronds-points soient des éléments courants dans de nombreux pays à travers le monde, ils restent relativement nouveaux dans de nombreuses villes américaines. Et cela provoque de la confusion. Pendant longtemps, le réseau routier américain a surtout utilisé les panneaux d'arrêt et feux de signalisation plutôt que les intersections circulaires. Ainsi, lorsque les communautés installent leurs tout premiers ronds-points modernes, les réactions initiales peuvent aller du scepticisme à l'opposition totale. Les résidents s'inquiètent souvent des comportements de conduite inhabituels ou d'une hausse de la congestion. Cependant, une transformation surprenante survient souvent après l'ouverture de ces ronds-points. Ils ont tendance à réduire la fréquence et la gravité des accidents, en calmant la circulation et en éliminant les virages dangereux, tout en améliorant la fluidité du trafic, en réduisant les temps d'attente. Ainsi, de nombreuses petites villes ont commencé à construire d'autres ronds-points. Numéro 26. Vous avez probablement remarqué des panneaux le long des autoroutes, et des rues locales où des entreprises ou des groupes communautaires adoptent fièrement un tronçon de route. Ce mouvement populaire est apparu au Texas dans les années 1980 face à la hausse des coûts municipaux et à l'inquiétude sur les déchets et l'entretien des routes. En 1985, le département des transports du Texas a lancé le premier programme officiel « Adopter une autoroute », invitant des bénévoles à nettoyer et embellir des sections de route. L'idée s'est vite propagée aux États-Unis, devenant un symbole reconnu d'engagement communautaire. Les bénévoles s'engagent à ramasser régulièrement les déchets, à planter des fleurs et à entretenir les aménagements paysagers, contribuant ainsi à garder les quartiers propres et attrayants, tout en réduisant considérablement les dépenses d'entretien du gouvernement. Outre ces avantages pratiques, le programme vise à renforcer la fierté civique et la responsabilité environnementale, en incitant les habitants à s'approprier leur environnement. Les noms insolites des panneaux Adopt a Road, allant des familles et clubs de randonnée aux écoles et entreprises locales, reflètent la diversité des groupes impliqués. Nous avons déjà découvert des lois de vitesse étranges, des rencontres inquiétantes et des messages cachés, mais ce voyage à travers les routes secondaires américaines n'est pas fini. Numéro 25. Pour la plupart des Américains, rien n'annonce des travaux routiers comme le célèbre baril orange fluorescent. Introduits dans les années 80, ces fûts en plastique ont remplacé les barils en acier remplis de sable ou béton, les rendant plus sûrs lors de collisions et plus faciles à y déplacer. Aujourd'hui,
Le baril orange est pratiquement devenu la mascotte de la saison d'entretien estivale, visible dans tous les États. Certaines villes organisent des concours de barils décorés originaux, d'autres cachent des œuvres d'art sur les barils de signalisation. Chaque baril orange vif indique où les équipes locales réparent, construisent et transforment les routes de votre quartier. Numéro 24. Dans certaines régions, certaines routes locales sont intentionnellement construites sur des terrains bas qui sont inondés chaque printemps ou après de fortes pluies. Appelées routes saisonnières ou temporaires, elles ne sont praticables que la moitié de l'année et servent de parcours de canoë ou de pêche le reste du temps. Les communautés diffusent fréquemment des mises à jour, installent des panneaux ou des barricades flottantes. Habiter près d'elles rend vos trajets tributaires de la météo. Les habitants s'adaptent, surveillant l'eau comme la météo ou devinant quand leur voiture deviendra sous-marin. Numéro 23. Avec plus de 480 000 bus scolaires circulant sur les routes locales à travers les États-Unis, les règles qui déterminent comment les conducteurs doivent réagir lorsque les feux rouges d'un bus clignotent varient considérablement d'un État à l'autre. Dans de nombreuses régions, la loi exige que tous les véhicules des deux côtés de la route s'arrêtent complètement chaque fois qu'un bus s'arrête pour prendre ou déposer des enfants, afin d'assurer une sécurité maximale aux élèves qui montent ou descendent du bus. Cependant, dans certains États, la règle est différente sur les routes divisées par une barrière physique ou un terre-plein central. Seuls les véhicules derrière le bus doivent s'arrêter, ceux en sens inverse peuvent passer prudemment. Ces réglementations sont bien plus que de simples lois. Ce sont des coutumes locales profondément ancrées, et des pratiques communautaires largement comprises. Dans beaucoup de petites villes, savoir quand s'arrêter pour un bus scolaire montre que vous respectez les normes locales et la sécurité des enfants. L'application peut être stricte, avec de lourdes amendes et des points de permis infligés à ceux qui enfreignent les règles. Numéro 22. De nombreuses villes américaines ont des lois qui réglementent ce qu'on appelle les coupes-bordures, les rampes d'accès de la route à l'allée. Ces règles définissent le nombre d'entrées d'une propriété, leur largeur et leur distance des intersections. Des tensions existent entre propriétaires souhaitant plus d'entrées et ingénieurs de la circulation, qui estiment que cela entraîne plus de virages, d'accidents et rend la rue moins praticable à pied. Là où existent des trottoirs historiques en briques ou pierres, les débats sur les entrées s'intensifient, les défenseurs du patrimoine protégeant chaque vieux pavé. Numéro 21. Vous avez déjà remarqué comment le trottoir peut soudainement disparaître ou passer de l'autre côté de la route ? Dans de nombreuses communautés américaines, ces interruptions de trottoir sont fréquentes et proviennent souvent de facteurs complexes. Les limites privées, les changements de zonage sur des décennies et les budgets municipaux restreints entraînent des chemins piétonniers incomplets ou déconnectés. Contrairement à de nombreuses villes piétonnes, la plupart des villes et banlieues américaines ont été conçues en privilégiant la voiture et les routes, souvent au détriment des trottoirs. En conséquence, les piétons se retrouvent souvent à marcher sur l'herbe, sur des accotements en gravier, ou même dangereusement près de la circulation. Ce manque de trottoirs continu pose des problèmes d'accessibilité, de sécurité et de connexion au sein de la communauté. Les défenseurs d'infrastructures favorables aux piétons poussent fréquemment les gouvernements locaux et les conseils municipaux à financer des projets de comblement des trottoirs afin de fermer ces lacunes et de créer des itinéraires plus sûrs et plus praticables à pied. Cependant, ces projets peuvent mettre des années à démarrer en raison de contraintes budgétaires, de la bureaucratie ou de conflits de propriété. La diversité des trottoirs dans beaucoup de villes américaines montre combien la dépendance à la voiture reste forte, malgré la demande croissante pour des quartiers plus accessibles à pied. Fait numéro 20. Les blagues abondent sur les équipes de travaux routiers et leurs pauses déjeuner interminables. En réalité, les travaux routiers locaux obéissent à des règles strictes sur la sécurité, les pauses obligatoires et les retards d'approvisionnement. Parfois, les villes ont une petite équipe qui gère tout. Des nids de poules aux panneaux, ce qui peut stopper un projet au profit d'un autre prioritaire. Ce qui paraît être de l'oisiveté est en fait une pause synchronisée pour laisser refroidir le revêtement, attendre des pièces ou protéger les ouvriers de la chaleur ou du froid. Nous entrons dans le top 20, alors restez pour découvrir les faits les plus fascinants sur le réseau routier américain. Fait numéro 19. Dans des états enneigés comme le Colorado et le Montana, certaines routes de montagne restent fermées l'hiver à cause des barrières à neige. Ces barrières, signalées par des lumières clignotantes,
préviennent que la route n'est pas entretenue et dangereuse par mauvais temps. Par exemple, la route panoramique du mont Evans au Colorado est fermée de la fin de l'automne jusqu'au printemps en raison de fortes chutes de neige et de la glace dangereuse, et elle ne rouvre qu'après un déneigement et un nivellement approfondi. De même, les cols montagneux isolés du Montana ferment de façon saisonnière pour éviter les accidents sur des routes glissantes et enneigées. Ces routes manquent desservent en Montana souvent des stations de ski, des ranchs isolés ou des zones sauvages difficilement accessibles, donc les fermetures protègent à la fois les conducteurs et les équipes d'entretien. Certaines barrières à neige comportent aussi des panneaux informant les voyageurs des conditions ou déviations. Une fois le printemps arrivé, et les équipes ayant dégagé la neige, ces routes pittoresques mais dangereuses rouvrent, reconnectant les communautés isolées et les destinations de plein air. Numéro 18. Saviez-vous que le célèbre panneau de céder le passage triangulaire a fait ses débuts sur une petite rue locale à Tulsa, Oklahoma, en 1950 ? Clinton Riggs, patrouilleur de l'autoroute de l'Oklahoma, a créé le panneau de céder le passage en 1939, alors qu'il étudiait à l'Institut de la circulation du Nord-Ouest, aujourd'hui Centre pour la sécurité publique, dans le cadre d'un devoir. Son but était d'améliorer la sécurité publique et de définir la responsabilité en cas d'accident. En 1950 membres de la police de Tulsa, Riggs a posé le premier panneau céder le passage à l'intersection la plus dangereuse de la ville. En moins d'un an, les accidents ont disparu. Bientôt, des panneaux de céder le passage sont apparus aux intersections dans tout le pays. Avant que ce simple dispositif de circulation ne soit introduit par Riggs, il y avait peu d'accords au niveau national sur la priorité de passage aux intersections secondaires. L'absence de règles claires causait souvent confusion, accrochage et embouteillage frustrant, même dans les rues résidentielles calmes. L'invention du panneau « Céder le passage » a offert un repère visuel immédiat, indiquant aux conducteurs de ralentir et de laisser passer les autres, si nécessaire, ce qui a permis de prévenir les accidents et de fluidifier la circulation. Sa forme triangulaire et ses lettres en gras le distinguaient des autres panneaux. Après son succès initial à Tulsa, les panneaux « Céder le passage » ont commencé à apparaître partout aux États-Unis dans les années 50 et 60, en particulier aux intersections qui ne nécessitaient pas un arrêt complet, mais présentaient tout de même des risques. Numéro 17. Près de la moitié des routes aux États-Unis ne sont pas éclairées la nuit, surtout dans les zones rurales et en banlieue, comme pour le revêtement ou son absence. Pour des millions de conducteurs, conduire la nuit signifie compter sur les phares pour voir la route et surveiller les dangers. Installer et entretenir des lampadaires coûte cher, consommant une part importante du budget de nombreux gouvernements locaux, en particulier dans les zones où les routes sont longues et la circulation faible. Certaines communautés limitent volontairement l'éclairage public pour économiser l'énergie ou préserver l'obscurité pour des activités comme l'observation des étoiles. Les villes proches des parcs nationaux ou réserves de ciel étoilé limitent souvent l'éclairage extérieur pour protéger la faune et la visibilité du ciel nocturne. Numéro 16. C'est un bruit que tout conducteur redoute. Ce grand bruit sourd qui vous fait vous demander si votre voiture vient de perdre une roue. Chaque printemps, après les cycles brutaux de gel et de dégel de l'hiver, les équipes locales de voirie se préparent à une véritable offensive contre les nids de poules, réparant des milliers de cratères qui criblent les rues de la ville comme du gruyère. Leurs équipes de réparation luttent contre la montre, réparant des milliers de nids de poules en quelques semaines avec divers matériaux, mélange à froid pour des réparations rapides et asphalte chaud, plus durable, pour les réparations permanentes quand le temps le permet. Certaines villes testent des techniques innovantes, comme le chauffage infrarouge de l'asphalte pour régénérer uniformément les chaussées. Les habitants signalent activement les nids de poules via des lignes dédiées ou des applications où ils votent pour les pires cas, alliant réparation et engagement civique. Cette frénésie saisonnière souligne le désir universel de rues plus lisses, même si beaucoup savent que le cycle recommencera l'hiver prochain. Ce témoignage illustre la lutte des agences locales pour entretenir les routes malgré la météo difficile et la hausse du trafic. Kinsey. Presque chaque région des États-Unis possède une route locale entourée de légendes fantomatiques. Ces routes sont souvent le décor d'histoires étranges d'autostoppeurs spectraux, de véhicules disparus et de lumières fantomatiques dans la nuit. La route Clinton dans le New Jersey est célèbre pour ses histoires de créatures étranges, de ponts hantés et d'activités paranormales. Pendant ce temps, en Pennsylvanie,
la route Kelly s'est forgée une réputation pour des phénomènes inhabituels, notamment des témoignages selon lesquels les animaux de compagnie deviennent soudainement agressifs, ou se comportent de façon étrange lorsqu'ils traversent la zone. Ces histoires à vous glacer le sang sont un mélange fascinant de légendes urbaines, de folklore et de récits de feux de camp, créant un mélange unique de mystères et de couleurs locales. Elles attirent amateurs de sensations fortes, chasseurs de fantômes et voyageurs curieux. 14. Dans les régions enneigées, une forte concurrence existe pour déterminer quelles routes sont déneigées en priorité. Les priorités locales concernent surtout les itinéraires des bus scolaires, les artères principales et les rues empruntées par les véhicules d'urgence. Pourtant, les habitants connaissent souvent quelqu'un à l'intérieur et essaieront de faire déneiger leur route plus rapidement. Avec le temps, la hiérarchie officieuse s'intègre au folklore local et aux rivalités de quartier. Numéro 13. Aux États-Unis, le savoir local inclut les raccourcis, ruelles et chemins de terre utilisés pour gagner du temps ou éviter les embouteillages. Certains raccourcis deviennent si populaires qu'ils obtiennent des noms officiels et une signalisation, tandis que d'autres restent semi-secrets, transmis oralement ou présents sur des cartes de quartier dessinées à la main. Les raccourcis montrent que les routes locales ne sont pas de simples lignes sur une carte. Elles sont dynamiques et évoluent constamment avec les habitudes de ceux qui les empruntent. N'oubliez pas de les garder secrètes. Numéro 12. Dans certaines petites villes, aux carrefours très fréquentés, les agents de circulation sont plus que des surveillants. Ce sont de vraies célébrités locales. Certaines villes emploient des mascottes costumées, inspirées de super-héros ou de dessins animés, lors de périodes comme Halloween ou la rentrée scolaire. Imaginez Iron Man vous faisant traverser la rue. Ces agents de traversée rendent la sécurité ludique et mémorable pour les enfants, rendant les règles inoubliables comme aucun discours ne le pourrait. Certains se déguisent lors de festivals ou jours fériés, renforçant la fierté communautaire pendant le contrôle quotidien. 11. Peu de panneaux inspirent ce sentiment de découragement comme « sans issue » ou d'autres « impasse », surtout si vous n'êtes pas doué pour faire marche arrière. Un mauvais virage, et vous voilà à manœuvrer laborieusement sous le regard jugeant d'un écureuil sur le trottoir. Cependant, ces avertissements jouent un rôle essentiel au-delà de la commodité. Les services d'urgence, livreurs et équipes de maintenance dépendent d'une signalisation précise. Ils peuvent ainsi identifier les routes connectées ou sans issue, planifier rapidement leurs itinéraires et éviter de perdre du temps. Dans les quartiers à travers le pays, les habitants s'impliquent souvent fortement dans les débats concernant l'emplacement de ces panneaux. Certains préconisent davantage de panneaux, sans issue ou impasse, afin de décourager le trafic de transit et de préserver la vie privée, ce qui aide à réduire le bruit et les voitures indésirables qui traversent les rues tranquilles à toute vitesse. Certains refusent l'ajout de panneaux, redoutant qu'ils perturbent les visiteurs ou compliquent la navigation. Nous sommes dans le top 10, et si vous trouviez les précédents étranges, attendez. Numéro 10. Aux États-Unis, les dos d'âne suscitent à la fois appréciation et frustration, faisant d'une rue tranquille une zone de conflit. Beaucoup de propriétaires soutiennent ces dispositifs pour ralentir la circulation, améliorer la sécurité et protéger les enfants qui jouent manga près de la route. Cependant, les conducteurs s'opposent souvent aux dos d'âne, se plaignant des secousses désagréables et des retards qu'ils provoquent. Les services d'urgence s'inquiètent aussi des temps de réponse plus lents. Pour équilibrer ces problèmes, certaines communautés installent des coussins berlinois ou des plateaux surélevés, qui réduisent la vitesse de la circulation de manière plus douce, tout en minimisant l'inconfort. Les quartiers emploient aussi de la peinture colorée, une signalisation pour prévenir la présence d'enfants, et parfois des panneaux faits maison signalant des ralentisseurs, comme sur les routes rurales. Numéro 9. Du haut Midwest aux régions montagneuses de la Nouvelle-Angleterre, des milliers de kilomètres de routes rurales ne sont ni déneigées ni entretenues de novembre à avril. Des panneaux signalent que la route est non entretenue ou fermée en hiver, avertissant les voyageurs des risques par mauvais temps. Dans le nord du Minnesota, du Vermont et les montagnes blanches du New Hampshire, les habitants doivent planifier leurs déplacements hivernaux plusieurs mois à l'avance. Certains garent leur voiture chez des voisins ou amis dont l'allée reste accessible toute l'année. D'autres utilisent la motoneige, ski de fond ou traîneau à chien pour traverser les forêts enneigées. Ces routes en sommeil entre deux entretiens hivernaux illustrent l'équilibre des communautés rurales entre aventure et sécurité. Dans le royaume du nord-est du Vermont,
Des routes forestières deviennent des pistes de motoneige en hiver, attirant les amateurs de plein air, mais restent interdites aux voitures. Dans certaines régions du Maine, l'isolement hivernal rapproche de la nature et de la solitude, mais demande aussi préparation et résilience aux habitants. Numéro 8. Dans de nombreuses zones rurales, les ponts locaux ont souvent des limites de poids aussi basses que 3 tonnes, soit le poids d'un pick-up pleine grandeur. Ces restrictions peuvent empêcher l'accès, bloquant du matériel agricole, des véhicules de pompiers ou des camions de livraison voulant atteindre des maisons et entreprises isolées. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont multiplié les images de véhicules coincés sur des ponts ruraux étroits, de glissières endommagées ou de panneaux d'avertissement insolites. Ces images virales révèlent la lutte des petites villes américaines pour entretenir des infrastructures souvent datant des années 1950 et 1960. La construction et le remplacement des ponts sont parmi les défis les plus coûteux et complexes pour les municipalités, exigeant d'importants investissements et une planification soignée. Pourtant, ces ponts sont des liens vitaux, soutenant les économies locales, en reliant les agriculteurs, les services d'urgence et les habitants aux ressources essentielles. Sans entretien régulier, les ponts à restriction de poids menacent l'accès, la sécurité et l'économie des communautés rurales. De nombreux États ont conservé des itinéraires locaux pittoresques en les classant comme routes panoramiques traversant villages historiques, terres agricoles, montagnes ou rivières. Ces itinéraires contournent souvent les autoroutes principales, offrant des panoramas, des aires de pique-nique et des liens vers des sites locaux que les touristes ne verraient autrement jamais. Dans certaines communautés, les routes panoramiques soutiennent l'économie touristique grâce à une signalisation dédiée, des guides et des festivals annuels. Numéro 6. Du Maine au désert du sud-ouest, les Américains décorent leurs boîtes aux lettres en bord de route avec des formes variées, granges, sculptures de vaches, truites ou reproductions de leurs animaux de compagnie. Dans des villages, des concours de boîtes aux lettres attisent les rivalités et désespèrent le facteur qui tente de rester sérieux. Ces boîtes aux lettres servent de repères locaux pour les automobilistes. Numéro 5. Certains ponts locaux ont reçu des surnoms charmants, liés à leur histoire unique. L'un des plus connus était le pont du Coq en Alabama. En 1919, faute de fonds pour finir le pont, Frank Derby, un habitant, a organisé une vente aux enchères de coques et récolté l'argent pour terminer la construction. Cette collecte de fonds inventive a permis d'achever le pont et de rassembler les habitants autour d'une cause commune. Même si le pont du Coq a été démoli et remplacé dans les années 80, des efforts similaires ont permis à de nombreuses petites villes américaines de préserver des infrastructures essentielles. Les ventes de gâteaux, les festivals communautaires et d'autres événements ont permis de récolter des fonds pour réparer ou construire des routes et des ponts essentiels qui relient les habitants isolés. Numéro 4. Les fossés en bord de route peuvent sembler anodins, mais ce sont des merveilles de la planification locale, essentielles pour la gestion des eaux pluviales. Ces dépressions peu profondes le long des routes canalisent l'eau de pluie, évitant les inondations nuisibles aux habitations, cultures et infrastructures. La végétation qui borde ces fossés aide à piéger les sédiments et les polluants, améliorant ainsi la qualité de l'eau avant que le ruissellement n'atteigne les ruisseaux ou les lacs. Dans de nombreuses communautés, les fossés servent de première ligne de défense contre les inondations causées par les eaux pluviales en dirigeant l'écoulement de l'eau hors des surfaces pavées et vers le sol en toute sécurité. Un bon entretien, comme la tonte et la prévention de l'érosion, assure l'efficacité des fossés et limite les dégâts coûteux en aval. Les fossés en bord de route préviennent les inondations et protègent les champs agricoles en évitant l'eau stagnante, nuisible aux récoltes. Numéro 3. La modération de la circulation concerne aussi les zones rurales, où des communautés ont trouvé des solutions créatives et économiques pour gérer la vitesse des véhicules dans les villages. Dans l'Iowa, des mesures expérimentales de modération de la circulation ont été mises en place sur des routes rurales traversant des villes comme Union, Roland, Gilbert et Slater. Ces mesures utilisent dans ça des indices visuels, comme des marquages transversaux, des motifs en chevron réduisant la perception de largeur, ainsi que des plateaux surélevés et ralentisseurs plats conçus pour diminuer la vitesse sans gêner les véhicules plus grands comme les camions agricoles. Certains marquages varient en longueur et en espacement pour donner aux conducteurs l'impression d'accélérer, les incitant à ralentir. Deuxièmement, observez bien, les noms, tracés et tournants des rues révèlent souvent l'histoire locale.
Les routes nommées d'après des fondateurs, vétérans ou monuments disparus font de la navigation une narration. Les routes sinueuses suivent le paysage naturel, traversant ruisseaux, collines ou anciennes limites de propriété. Les rues principales sont à la fois des lieux de défilé et de rassemblement. Par leur fonction et leur identité, les routes locales tissent ensemble la vie quotidienne et les souvenirs de la plupart des communautés rurales à travers l'Amérique. Enfin, numéro 1. Le réseau autoroutier américain se distingue pour la recharge des véhicules électriques, mais l'avenir des transports se profile aussi sur les routes secondaires. Des villes innovantes installent des lampadaires solaires, des chaussées avec capteurs pour feux intelligents, et des stations de recharge dans les commerces et parcs. Des projets pilotes nationaux testent matériaux recyclés, surfaces peu polluantes, et dispositifs de sécurité high-tech. La prochaine ère des infrastructures transformera non seulement les autoroutes, mais probablement la majorité des routes en Amérique. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur MadPack.